C'est une petite nuit. Là, c'est éteint. Ok. Allez, on se retrouve toujours sur la table numéro 2, toujours avec les simples messieurs, avec Joey Seyfried face à Denis Dorchescu, et pour m'accompagner, pour m'apporter toute son expertise sur le ping masculin, Rémi Larquetou. Salut les Rémi. Salut, merci à tous. Très heureux de t'avoir à nos côtés, Rémi. On sait que tu gravites dans le milieu du ping depuis de nombreuses années et tu les connais tous par cœur, hein, tous ces joueurs. Alors, par cœur, oui, c'est un bien grand mot, mais à vrai dire, oui, c'est vrai que je les connais plutôt bien tous. Donc là, on a Joey Seyfried, donc pour les connaisseurs, qui est là depuis très longtemps aussi dans le milieu du tennis de table, qui a beaucoup gagné dans le circuit junior, notamment plusieurs fois champion d'Europe par équipe. Plusieurs fois champion de France en double dans les catégories juniors. C'est vrai qu'il a peine peut-être un petit peu à passer le cap, on va dire le cap au senior, mais voilà, qui toujours gravite autour de la 50e place française, qui joue cette année au club de Boulogne-Billancourt, le Valois, après plusieurs années passées à Saint-Denis. Donc voilà, et face à lui, on a donc Denis Dorchescu qui est sur une dynamique un peu différente, qui joue donc au club d'Amiens. Qui vient d'ailleurs de se maintenir avec son club et maintenir en Pro B. Il a joué un rôle déterminant d'ailleurs parce qu'il a remporté ses 2 points. Et donc une dynamique un peu différente entre les deux. Un Denis Dorchescu qui a éclos un peu plus tard que tous les autres joueurs de son âge, mais qui est là, qui est bien là et qui est au championnat de France. Et évidemment, c'est mérité. Donc, voilà, oui, début de match. Il n'est pas là par hasard. Ah non, bien sûr. Personne n'est là par hasard, de toute façon. En tout cas, il a un début de match compliqué, hein, parce qu'il est déjà mené 7 points à 1. Ouais, et puis on sait que les débuts de match, souvent, surtout sur le court central, c'est toujours un petit peu difficile. Faut prendre la mesure de l'événement. Peut-être que Joey Seyfried est un peu plus habitué à ce genre de rendez-vous. Oui, parce que là, il est au centre de la salle. Hein. Ouais, au centre de la salle, plein projecteur. Il n'est pas caché sur une des tables, je ne sais pas moi, les tables 3, 4, 5 ou 6, 7, 8. Voilà, là, le coup droit, il est parti fort en ligne là. Voilà, pas de route d'observation pour Joey Seyfried, direct bien dans sa rencontre. C'est un sacré gabarit, hein, Joey. Oui, très grand, plus d'1m90. Et voilà, ça dénote un petit peu avec son adversaire qui est plus petit, mais voilà. C'est assez rare d'avoir des gabarits comme ça aussi. Oui, très rare. C'est forcément pas facile. Voilà, forcément, notre centre de gravité est plus haut, il faut plus fléchir. Voilà, c'est un peu moins facile, disons, de se déplacer, forcément, de se mouvoir autour de la table. Mais il compense avec déjà une très belle palette de services et puis une grosse puissance. Voilà, il envoie très fort. Voilà, une fois qu'il arrive à installer son jeu, c'est vrai que c'est difficile à l'adversaire de contrer. Et puis on peut le voir là au début de Denis Dorchescu, là, il a un peu plus de mal. Mais le temps. Voilà, faut juste qu'il rentre tranquillement dans sa rencontre et puis il faut se lâcher. Voilà, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Après, l'idéal pour lui, ce serait qu'il y ait un des frères Lebrun qui soit sur une table à côté. Comme ça, tous les yeux seraient braqués sur la table d'à côté et lui serait peut-être un peu plus tranquille. Ah, ça peut jouer, ça peut aider. Après, généralement, voilà, c'est vrai qu'au début, peut-être un peu compliqué pour lui de se mettre dedans, mais ils ont l'habitude. En Pro B, il joue aussi dans des salles assez remplies. Oui. Chez Amiens, il y a une belle ambiance. Il est habitué, une fois qu'il est rentré dans sa bulle, voilà, on fait un peu abstraction de tout ce qui se passe autour dans l'aire de jeu, de toute façon. D'ailleurs, ça, il est bien lancé dans son match. Il revient à 3 petites longueurs. C'est vrai qu'il y a eu une différence de plus 6 quand même. Hein. Ouais, et puis de toute façon, à 11, ça va très vite. Mais là, ils ont l'avantage que ce soit aussi en 4-7 gagnants. Ils peuvent se permettre, alors évidemment tout est relatif, mais ils peuvent se permettre d'avoir une entame un peu plus compliquée pour ensuite revenir dans le match. On sait très bien que même à 3-0, on a déjà vu des retournements de situation, y compris sur des oppositions sur le papier, plus déséquilibrées comme là. Mais voilà, c'est un premier tour, les deux joueurs doivent rentrer dans leur rencontre. Et pour l'instant, il revient.
peut-être un peu de tension aussi. C'est Joe Fried, il a le droit aussi d'avoir de la tension, sûr, hein, même hein. s'il Ouais. est favori. D'ailleurs, c'est lui qui a la pression sur ce match. Ouais. Oh, il l'avait bien remis celle-là, la petite amortie. On sait que c'est jamais facile sur ces balles. Un peu de rebond. Ouais, et peut-être manquer un peu de lucidité là. Et Dorchescu qui revient à 9-8. Ah, c'est jamais fini, hein. Il y avait 9-3 là. Il y avait quand même 6 points d'écart. Hein. Il était mené 8-6. Hein. 8-2, pardon. Il n'avait pas le temps de se dégager. Et 2 balles de 7 pour Joey. Ouais, pour l'instant, peu d'échanges. Hein. Ça joue beaucoup, ça se jauge. Hein. Beaucoup de services remises. Ah, ce sont comme ça lors des débuts là, surtout si c'est des joueurs qui ne se connaissent peut-être pas trop, parce qu'effectivement, ils ne jouent pas dans la même division. Et il s'accroche. Ouais, il revient 10 partout. Voilà, toujours ces services remises. C'est un peu un combat d'échecs. Hein. Là, pour l'instant, ça devrait un peu se décanter au fur et à mesure de la rencontre. Mais voilà, c'est bien pour Dorchescu de revenir à 10-10, mettre la pression un peu sur son adversaire. Balle de 7. Et encore, bon, Flip, il prend sa chance là. Flip coup droit. Diago un peu claqué. Ah, Seyfried s'y attendait peut-être un peu moins. Et voilà, dans ces matchs où il n'y a pas beaucoup d'échanges, c'est difficile aussi de trouver son rythme. Oh là, la tranche là, oh, elle fait mal, celle-là, ça fait mal à la tête. Hein. Ouais, parce Même que les 8-2, perdre le 7 comme ça. et surtout qu'il avait eu 2 balles de 7. En plus. Donc ça fait une manche à rien en faveur de Denis Dorchescu, qui sauve 2 balles de 7, qui était mené 8 points à 2 dans cette première manche. Et c'est lui qui vire en tête. C'est parti pour cette deuxième manche. Alors, on va voir directement comment Seyfried va essayer de se remobiliser, parce que ça peut faire un peu mal à la tête, Ah, c'est hein, clair. surtout cette entame là. Mais bon, comme on l'a dit, en 4-7, Ouais, il a le temps pour se refaire. il a le temps de voir. Il a le temps de se refaire la cerise comme dit l'autre. Exactement. Ouais, 2 fois, le même point que tout à l'heure. Ouais. Même point que tout à l'heure avec l'amorti et derrière, il n'est pas rigoureux là. Voilà, ça c'est des points qui peuvent faire du bien aussi à Denis Dorchescu pour la confiance. Et à l'inverse, ça fait du mal. Ah, exactement. Parce que ce airshot là, Et voilà, derrière c'est un stratégie. On sent un peu de crispation là. Il est crispé, c'est pas facile. Ah oui, mais du coup ça lui a redonné confiance tout ça. Hein. c'est Cette clair. histoire là, fait 2-3 fois là, on flip coup droit qui vient en plein diago, il la frappe bien, elle est bien claquée.
Ah, un peu de passivité, José Fried de son côté. Ouais. Voilà, il part tout seul à la faute là. Ah, là, ça fait mal. Hein. Dans la tête, là, on sent là, le manque de confiance. Là. Ouais. On sent depuis 9-6, 8-2, les points ça défile et commence à faire un petit écart pour Denis Dorchescu là. Attention. Voilà, toujours ses points en service remise. Il a trouvé quelque chose hein, sur ce service un peu dévié au milieu de table. Il vient de lui mettre un 10-1. T'as bien calculé. Ah, c'est fait mal. Hein. Et là, ça fait maintenant à 11. Décidément, il se trompe. Il se trompe sur les zones. Voilà, là, au-dessus de venir chercher peut-être un top-spin un peu plus lent, mais plus au bide. Là, il joue la raquette. Et derrière, ça revient. Derrière, il est en confiance. C'est difficile. Oh, ça déroule. Cette fois-ci, il a bien tenu. Ah, il a bien tenu. Hein. Et c'est des points qui peuvent le remettre dedans. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'il est un peu dans la machine à laver depuis le début de ce set, là, depuis 5 minutes. Fait mal à la tête. Et il va encaisser 7 points d'affilée. Hein. Donc là, il stoppe un petit peu l'hémorragie. Ce serait bien qu'il en mette 2 ou 3 consécutifs. Voilà, une bonne remise bien appuyée, un peu de rebond. Toujours difficile hein, de démarrer dans de mauvaises conditions comme ça. Ouais, encore, il joue la raquette. Il se trompe un petit peu de zone. Le topspin n'était pas assez puissant pour mettre en difficulté Dorchescu. Et puis bah, il est en confiance, hein, donc ça marche. Les fautes qui se multiplient. Ouais. Ça sent pas bon là pour ce set là. Encore bien servi. Le sale set hein, quand même là. Ouais, il arrive pas à trouver des solutions en mise pour l'instant pour gêner Dorchescu. Voilà, il l'a un peu balancé celui-là. Ouais. 11-3, 2-0. C'est dur, hein. C'est dur. C'est compliqué. C'est dur parce que les deux balles de 7 qui ratent, elles lui ont fait vraiment mal au crâne. Ah, complètement. Là, oui. Puis grosse perte sur le papier, hein, parce que mine de rien, il y a quand même plus de 300 points d'écart entre les deux. Dorchescu qui est classé numéro 115 au classement FFTT, José Fried numéro 60, voilà, qui est quand même tête de série 20. Là, pourquoi pas quelque chose à jouer dans le tableau. Et là, c'est un petit couac pour l'instant. Après, c'est loin d'être fini, évidemment. Ouais. Mais bon. Elle a 2-0, il a fait la moitié du chemin. Mais c'est le plus dur reste à venir maintenant. Il vaut mieux être dans la situation de Denis que dans celle de Joey. Ah, c'est sûr à choisir entre les deux. Même si le plus dur reste à venir. Avec toujours énormément de monde hein, dans cette magnifique enceinte ici de Levallois-Perret, le parc, le Palais des Sports Marcel Cédran. Ah, c'est bien rempli hein, pour un vendredi. Pas mal de monde. Cerdan, pardon. Et décidément, aujourd'hui, j'écorche tous les noms. Ah, c'est agréable en plus cette ambiance un peu chaudron. C'est vrai que par rapport aux différentes éditions précédentes, avec des salles un peu plus grandes, là, si vous avez l'opportunité, la chance de venir, voilà, ça promet une belle ambiance, surtout pour les prochaines journées où là, la salle raconte. Ouais, le public est vraiment proche des joueurs. Oui, très hein, proche, très proche. Des tables. Allez, c'est parti pour la troisième manche. Ah, et Dorchescu qui est sur son petit nuage là, depuis le début depuis la fin du premier set. Voilà, José Fried qui se trompe un peu toujours sur les zones. Ah, il joue beaucoup pleine raquette.
Dorchescu qui est à la table, qui contre. Voilà, ce petit gabarit permet d'être aussi un peu plus explosif. Ça fait la diff pour l'instant. Ah, il déjoue complètement là. Peut-être un temps mort bientôt. Ouais, ça défie. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'il prenne son petit temps mort. Hein. Ouais, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Temps mort. Ouais. Ça se sentait. Hein. Là, il est complètement passe complètement à travers pour l'instant. C'est dur. Et puis en face, oui, il prend sa chance. Hein. Voilà, quand l'adversaire te laisse la possibilité de t'engouffrer dans une faille, à un moment, il faut savoir la saisir, surtout dans ces moments-là. Et pour l'instant, il le fait parfaitement. Il n'y a rien à dire. Pour l'instant. Ouais, là, c'est parfait. Et c'est pour jouer au tour suivant. Alexandre Robineau, qui avait été champion de France en 2018 du côté de Rouen. Une très belle affiche, hein, potentiellement. Et d'ailleurs, Alexandre qui avait été champion de France. Avec qui? Avec Joey Seyfried cette année-là. Également en double, il avait réalisé le doublé Alexandre Robineau. Alors, en plus d'une belle victoire d'un point de vue comptable, c'est vrai qu'on si on peut accrocher en plus un joueur de ce niveau avec un tel palmarès à Sauce-Carcel, ça peut être toujours grisant. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Il fait parfaitement. Donc c'est deux joueurs qui se connaissent parfaitement. Hein. Alors, je suis pas au sein, je connais pas exactement leur quotidien, mais à ce niveau-là, généralement, on se joue régulièrement, Ouais. surtout qu'ils sont plus ou moins de la même génération, même si Joseph est un peu plus âgé. Voilà, ils se connaissent, ils doivent se connaître sûrement. Est-ce qu'ils se sont affrontés souvent? Pas sûr, étant donné que voilà, Joey Fried a joué en pro il y a quelques années à Saint-Denis et Denis Dorchescu ne jouait pas encore en pro. Et là, inversement, voilà, ils ont un peu inversé. C'est maintenant Joey Fried qui joue en National 1 et Denis Dorchescu en Pro B. Donc, je ne sais pas s'ils sont déjà joués. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'effrayer Denis Dorchescu qui continue. Un petit changement tactique peut-être, Ouais. voilà. Insister plus sur du service long pour lancer le jeu et essayer de se libérer un petit peu. C'est vrai qu'il a un peu de mal sur les services remises depuis le début du match, non, sur les services courts. On va voir si d'ailleurs le temps mort aura été bénéfique à Joey Seyfried. Ah, il a plus le choix de toute façon Non. maintenant. Voilà, continue, hein, toujours cette zone coup droit. Hein. Faudrait peut-être éviter d'y aller, parce que ouais, assez régulier pour l'instant depuis le début du match. Oh dommage, l'enchaînement était beau, mais une petite balle qui est passée dans l'air de jeu pour en remettre du coup. Ah, il n'arrive pas à se dégager sur celle-là. Bon placement, le flip un peu au coude. Tu sais, quand on est très grand, voilà, cette zone du coude, parfois il est très difficile de se dégager. Quand on a un gabarit assez lourd. Ah, il l'a bien trouvé cette zone. A bien servi de rebond très coupé. C'est un peu trompé en face. Oh, il reste au contact. Hein. Là, il l'a anticipé. Hein. Cette fois-ci, le démarrage au coude, il l'a bien senti et il revient. Voilà, le temps mort, du coup, on en parlait tout à l'heure, bien bénéfique. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. Ça lui a fait le plus grand bien. Voilà, qui peut-être manque un peu d'agressivité. Hein. Il lui fait pas assez mal, pourtant il a les armes pour. Voilà, il laisse Denis Dorchescu s'installer dans le jeu et pour l'instant, du mal à le contrarier. Hein. Contrarier les plans du joueur d'Amiens. Voilà, il prend pas sa chance là. Hein. Il aurait peut-être pu y aller sur la remise qui était un petit peu haute. Choisit de la repousser courte.
final, avec l'effet un peu latéral, elle est montée et elle n'a pas su attaquer derrière. On le voit un peu rigoler, on sent peut-être qu'il a un peu raté son service, mais bon, c'est des points à prendre. Hein. Tout à fait. Il n'est pas encore largué. Peut toujours espérer emporter le set. Hein. Il y a que 2 petits points. Et il pourrait relancer le match, hein, cette occasion. Voilà, voilà, parfait, très beau flip là. Cette fois-ci, il était bien puissant. Hein. Dès qu'il met en place ses grands coups, c'est très puissant. Et c'est peut-être l'axe de recherche pour essayer de retourner la rencontre. Hein. Et voilà, 8-8. Hein. Et ça se crispe un peu. Ah Hein. ouais. Peut-être qu'en face, ça commence à entrevoir une éventuelle victoire, un éventuel prochain tour. Et c'est là qu'il faut rester absolument rigoureux. C'est là aussi que ça peut jouer. Hein. Peut-être un petit tournant là dans ce match. Trop gentil là. Il prend sa chance. Hein. La fuite. Parfait l'enchaînement. C'est ça qu'il doit mettre en place là. Pouvoir essayer de rentrer très fort dès les premières balles et éviter Georges de s'installer dans l'échange là où voilà, il a l'ascendant depuis un peu le début du match. Aurélie, elle est pour qui la balle de 7 là? Allez, pour le spectacle, on va dire le serveur. Ouais, mais pour le spectacle, c'est frites et la raison dit le serveur. Mais il y a un peu de crispation là. C'est pas facile non plus de bien servir dans ces moments-là. La main tremble un petit peu. C'est plus compliqué d'aller conclure un match. Il l'a fait encore. Hein. Voilà, ce flip revers en ligne là, un peu latéral. La balle de 7, elle est pour Joey. Et il a fait la différence tout à l'heure. Et là encore, il a peut-être trouvé une solution là. Dommage là. Là, ça va trotter dans sa tête hein, parce qu'il a eu 2 balles de 7 dans la première manche. Il en a eu une ici dans le 3e set. Et puis le langage corporel trompe pas. Ouais, on sent clair. là les épaules basses, la tête baissée. Voilà, la dynamique est toujours du côté de Denis Dorchescu. Il lui envoie des signes hein, quand même. Ouais, complètement. Là, on voit, il est énervé hein, parce qu'il il rate son service. L'intention était bonne hein, sur le service un peu mou. Mais la remise est monstrueuse. Parce qu'il s'est engouffré. Hein. Voilà, comme depuis le début du match. Dès qu'il y a une petite faille, il y va. Et ça paye pour l'instant. Balle de 7 maintenant pour Denis Dorchescu. Et souvent ça se termine en faute. C'est pour ça, il prend un petit peu de temps pour couper le rythme. Ouais. Attention, hein. Gros tournant. Hein. Il l'avait retenté. Il l'avait retenté, mais cette fois, s'il manque de précision, et 3-0. 3-0 pour l'instant, c'est la grosse cote. Et 2 fois, il se prend un 12-10 dans la vue quand même. Joey Seyfried. Et 2 fois, il a des balles de 7. Ça fait très très mal dans la tête. Là, hein. Pour repartir là après tant d'opportunités ratées finalement. Mais il faut se dire que voilà, alors là, l'optimiste que je suis va penser que voilà, de toute façon il reste 3 sets, il reste encore 4 sets hein, potentiellement, il lui reste un set à gagner en face. Donc rien là, n'est de toute fini. façon, il n'a plus rien à faire et à perdre, il faut lâcher les chevaux, lâcher ses coups. Et d'ailleurs c'est là que ça passera, hein. C'est en lâchant ses coups, on l'a vu sur 7, dès qu'il a réussi à mettre en place un service un peu gênant pour l'adversaire, puis un coup derrière agressif. Alors, on a senti qu'il pouvait rapidement prendre l'ascendant. Et c'est sur cette base qu'il va falloir qu'il travaille sur les prochains sets. Sur le prochain set, parce que ça peut se terminer aussi rapidement. Pour l'instant, c'est un peu la grosse cote là, de ce début de journée en simple. C'était pas prévu. Mais tant mieux. Il faut bien qu'il y ait des surprises de temps en temps. Hein. C'est un peu le lot de tous les championnats de France. De toute façon, il y a toujours des surprises. Et puis c'est pour ça qu'on est là aussi, hein, pour voir des surprises. Voir du beau jeu déjà. Et puis des surprises dans un deuxième temps.
Allez, c'est reparti. Voilà, encore des imprécisions. C'est un peu la tendance hein, sur ce match-là. Voilà, Denis Dorchescu fait son match, mais là, en face, il y a soit un manque de confiance là, depuis le début. Fait la diff, hein, la confiance, c'est un sport, le ping, c'est un sport qui marche beaucoup à ça. Ah, ce flip revers, là, il marche bien depuis quelques sets, là. S'il arrive à varier les zones, il peut commencer à vraiment l'embêter. S'il commence à trouver des solutions en mise, là, le match peut vraiment s'inverser. Bon, on sait qu'il sert très bien aussi, capable de très bien servir. Alors, cet enchaînement-là, ces enchaînements entre le flip revers un peu latéral, là, dans les zones du coup de coup droit et cet enchaînement revers, c'est sur ça qu'il faut capitaliser pour lui. C'est peut-être le début de la remontée là. Maintenant, il va falloir être solide côté Dorchescu pour aller chercher la rencontre, parce qu'il va pas lui donner en face. Il y a une volonté quand même de la part de Seyfried de se rapprocher de la table, de prendre la bateau, de faire plus mal. Maintenant, à lui de ne pas se tromper sur les placements. 5-2. Oh, très bien servi ça, très bien servi. En ligne, c'est pas facile de servir comme ça en ligne. Et souvent, quand on arrive à bien l'exécuter, ça fait la différence, la preuve. On revit le même scénario que la première manche. Il faut espérer maintenant pour Joe Seyfried qu'il tienne cet avantage. Exactement, parce que pour l'instant, ça ne s'est pas passé très bien lors des 3 manches précédentes. Voilà, 8-2. 8-2, c'est un autre match. C'est un autre match qui commence pour Denis Dorchescu. Difficile mentalement aussi, même si c'est une position confortable, de repartir à chaque fois, de se dire voilà, il y a quand même encore un set à gagner. Opération remontada là pour Dorchescu. Il a bien trouvé, il commence à trouver des solutions au service là. Il varie bien, beaucoup de points gratuits. C'est à partir de là pour Joe Seyfried. La remise. Partie vite celle-là. Ouais, elle est partie très très vite et ça lui offre 6 balles de 7. Voilà, sur 7, on a senti ce qu'on avait pressenti un petit peu. Voilà, il dos au mur, il s'est lâché. Ça a payé, il doit continuer là-dessus maintenant. Voilà, c'est fait. Allez, cette 4e manche qui revient donc à Joe Seyfried. 11 points à 5. Ça va lui faire peut-être du bien quand même. C'est peut-être le début de la remontée. En tout cas, c'est sur 7 qu'il faut qu'il capitalise, parce qu'il y a eu de bien meilleures choses dans l'attitude aussi. Parce que là, voilà, t'es un peu plus, comment dire, un petit peu plus entreprenant sur ces quelques points. Pas forcément beaucoup d'échanges, mais beaucoup de services remises. Voilà, il est plus agressif dans ses remises, plus entreprenant au service. On a vu qu'il a pris quelques risques. Et puis ça fait la différence. Et puis en face, il était allé semer le doute dans l'esprit. Ouais, complètement, c'est ça le but. Voilà, maintenant, c'est de le faire douter. De dire que voilà, c'est à toi d'aller chercher le match, c'est à toi d'aller chercher ce dernier set. Je vais pas te le donner. Et puis on verra comment ça se passe.
reparti pour cette cinquième manche même. Allez, hein, Joe Seyfried, s'il veut continuer à exister dans cette rencontre, il va falloir reprendre ce 5e set sur la même dynamique que celle qu'il nous a montré sur le 4e. C'était très bien. C'est lui qui a l'avantage de débuter sur son service hein, déjà. Cette remise qu'il a du mal à tenir. Il a du mal depuis le début du match. Face et il saisit bien les opportunités sur ces balles un peu courtes de rebond qui sortent. Pour l'instant, ça fait la diff. Cette balle qui accroche le bord. Ah, c'est peut-être ça fait mal à la tête. Hein. Ouais, parce qu'il perd ses 2 mises en jeu d'entrée. Exactement. Oh là là, des points un peu venus d'ailleurs là. Ouais. Ah, il s'en sort bien à chaque fois sur les deux. Et c'est peut-être un signe. Hein. Peut-être un signe. Hein. C'est peut-être son jour finalement. Enfin, l'entame de match hein, pour Joey, l'entame de 7 en revanche pour Joey. Joey n'est pas satisfaisante là. Ouais, peut-être c'est vraiment un mauvais jour. Hein. Tant au niveau du scénario qu'au niveau là, des quelques points joués. Il n'est pas payé sur ces 2-3 points qui accrochent le filet, qui accrochent le bord. Il faut être gainé hein, pour réaliser ce genre de coup. Hein. Magnifique. Hein. Et là, on sent toute la confiance. Hein. Finalement, là, le set, finalement, c'était peut-être qu'un accident pour lui. Voilà, il est reparti sur la même dynamique que lors des sets précédents, gagné. Et mine de rien, il casse 6 points du match. Attends, c'est encore les points les plus durs à marquer. 6, ça reste quand même... Ah, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Beaucoup hein. et peu en même temps. Mais il faut continuer pour Denis. Ah, il est sur la bonne voie. Pour une de ses plus belles victoires en carrière. Hein. Là, c'est tout simplement de ça dont on parle. Ah, il a peut-être changé un petit peu là. C'est vrai qu'il sentait peut-être que Joey avait trouvé ses marques sur ce service. Et a peut-être servi un peu plus coupé et fait la faute. Ouais, bien fait. Là, il est installé. Quand il est installé comme ça, là, il bouge vite. Il est puissant. Il trouve les bonnes zones. Et on a le sentiment que rien ne peut lui arriver maintenant. Ouais, là, c'est dur. Hein. C'est dur pour Seyfried. Face à lui, un adversaire en totale confiance. Oh là là, le contre. On repart sur du service. Ça avait bien marché tout à l'heure. Peut-être qu'il n'en a pas assez abusé, justement. Avec 4 points du match. Allez, 7-3, ça revient un petit peu. C'est que Denis a toujours son temps mort. Allez, il va peut-être le prendre maintenant. Ouais, il le prend maintenant. Ouais. Ça se sentait. 7-1, 7-4, 4 points du match. On va revenir avec son coach pour élaborer une petite tactique. Petit service. Voilà, se rappeler des choses qui ont fonctionné, qui ont gêné Joe Seyfried. 4 points du match. Ouais, les séquences qui ont bien fonctionné. Allez, reprise du jeu pour peut-être la fin de cette rencontre et l'exploit, en tout cas la superbe perf de Denis. On peut parler d'exploit là.
Voilà, il repart sur ce flip latéral dans le plein coup droit qui avait bien fonctionné juste là. Il y avait 7-5, il y avait 7-1. Ouais. Attention. Oui, parce qu'il peut se crisper quand même. Hein, pour, Ah, il peut, pour il va aller- se crisper. il va Ça, y c'est sûr. penser, C'est sûr qu'il va se inévitablement. crisper. Maintenant, c'est à lui d'avoir les nerfs assez solides pour conclure. Encore très bien servi là. D'accord. Il a bien camouflé le service coupé, mais non, en fait, il était lifté. Et Denis s'est trompé en mise derrière la balle motte. Là, cette fois-ci, il a trouvé la bonne zone, premier démarrage. Et ça fait 5 points de suite. Et de 6 avec le service long. Ouais, sur cette base-là qui marche très bien, service long. Quand Denis n'arrive pas à s'engager fort sur la première. Joe a vraiment l'ascendant dans l'échange. Il y a encore de la crispation hein, sur ce service. Ah, la 7-1, on s'y voyait peut-être déjà. Là. Ah oui, ici, il y a vu. Et voilà, typiquement, Une faute directe là au service. ah, on le sentait venir. Hein. Ah, il l'a accroché plusieurs fois à la bande depuis le début du match sur celui-là. Ah, il a été devant Ouais, tout 7 au long points de ce de suite. set. Et là, il se retrouve mené maintenant. Oh là là il là se là retrouve là là mené là de là 2 là. points. Ah, 8 points de suite pour Joe Seyfried là. Ah, on peut lui accorder le mérite hein, de ne pas s'être démobilisé à 7-1. Ça fait 9 points de suite. 9 points de suite. Ah là, C'est fou ça. Hein, c'est là, on sent peut-être voilà, l'expérience aussi du côté de Joe Seyfried qui a dû en rencontrer plusieurs dans sa carrière, des situations de ce genre. à 17 sauvé, la première. Il peut revenir hein, toujours, hein. Il nous l'a montré sur les premiers sets. Là, il peut jouer beaucoup plus libéré hein, parce que de toute façon, il n'a plus rien à perdre. Ah bah là, Sur là ce c'est set, sûr. en tout cas. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a réussi à prendre l'ascendant sur le match de toute façon. Voilà, la petite tranche, toujours ce flip latéral en revers qui fait la différence. Et bah, Et voilà. il va falloir repartir une nouvelle fois au charbon. Et là ça fait mal. Hein. Dans la tête, on s'y voyait presque déjà. En prendre voilà, quasiment 10 points de suite. Et devoir repartir au combat voilà, contre un adversaire qui, mine de rien, commence à prendre un peu plus de confiance. On met 3-0. Je suis presque à penser que maintenant Joe Seyfried a l'avantage. Hein, parce que ça va vraiment être difficile dans la tête pour Mais Denis dans la tête, oui, ça c'est sûr. de repartir là. On le voit un peu assis, essayer de reprendre un peu ses esprits. Pas facile. Il faut faire un reset mental total. Hein. Là, pas penser à ce qui s'est passé avant. Et penser à ce qui a marché sur le début du match. Et puis continuer à voilà, être entreprenant. C'est comme ça, en allant vers l'avant. Prenant la balle tôt, c'est son jeu. En tout cas, c'est probablement ce qu'est en train de lui dire son entraîneur, Denis Dorchescu. Allez, c'est reparti. Et voilà, exactement. Il reprend sur ce qui avait bien marché. On prend le coup droit, on essaie de la prendre tôt et de mettre la pression directement sur son adversaire. Oui, mais ça c'est plus facile en début de set quand il n'y a pas d'enjeu. Exactement. Allez, un bon service. Alors, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué de points direct sur son service. Toujours des points entre guillemets gratuits, hein, même si rien n'est jamais donné, qui font du bien. Ouais, et c'est toujours le même scénario depuis le début du match. Joe Seyfried qui a du mal à rentrer dans ses sets. Il ne faudrait pas que ça se répète trop souvent non plus, parce que là on a vu qu'il en a déjà perdu 3 de cette manière.
Voilà, très bien servi. Beaucoup d'effets coupés. Lançant très haut la balle. Permet d'accrocher la balle justement au maximum avec la vitesse du lancer. Voilà, encore un point entre guillemets gratuit. Il ne faut pas qu'il s'agace là parce qu'il est revenu. Joe Seyfried qui Eh reste oui, dans mais sa bulle. De toute façon, ça s'inverse. Hein. Les dynamiques, le momentum s'inverse toujours plusieurs fois au cours d'une partie, surtout en 4-7. On va dire que Denis a repris l'avantage peut-être psychologique. Voilà, là c'est un gros point hein, parce que cette remise latérale, ce flip latéral avait fait beaucoup de mal à Denis. Là, il l'a bien prise, il a bien pris son temps. La 5-1, pareil. Hein. Faut pas qu'il répète la même erreur que cette précédente. Continuer à jouer le jeu qui lui permet, depuis le début du match, de mener. Voilà, sur le petit bloc latéral, il a bien raccroché, il ne s'est pas précipité. Derrière la balle tombe beaucoup, ça sort. 5-2. Voilà, cet enchaînement, il a bien marché hein, depuis le début du match. Alors, quand Denis n'arrive pas à rentrer fort sur le premier flip et que Joe est installé en revers, il arrive bien à repasser par-dessus. Elle est puissante, elle tourne. 5-3. Oh là 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 là. Oh là là, il y a des points comme ça qui s'apparentent dans un air de tournant. Hein, parce que là, il a vu la réussite. Au final, il se trompe dans la zone. Joe est là, les grands bras, ça sert aussi de temps en temps. Et 5-15, encore 3 points de suite. Et une faute. Une Oh fois, là là, Denis qui coince. le scénario se répète. Il faut pas psychoter là. Hein, parce que là, c'est dur. Hein, c'est dur. Là, et là, il y a le set d'avant qui commence à revenir c'est clair. dans les mémoires. De Denis Dorchescu, hein, le petit poisson rouge qui est en train de tourner dans son crâne. Exactement. Là, hein. Et ça commence. Et le niveau de jeu, comme depuis tout à l'heure, hein, au fur et à mesure du set, le niveau de jeu de Joe augmente. Et là, c'est dur. Encore 5 points de suite. C'est un match de série. Hein. Allez, il rebascule devant. Petit changement de balle. Sûrement cassé. Et voilà. Encore un service gagnant pour Joe Seyfried qui depuis la fin du 4e set commence à vraiment embêter Denis avec toute cette gamme de services, qu'ils soient courts ou longs. Beaucoup de points gagnés sans avoir joué un coup après. Voilà, dès qu'il arrive à s'engager, hein, ça fait la diff. Difficile après pour Joe de contrer, même s'il l'a bien fait sur les dernières séquences. Ça passe par là. Hein. Tant qu'il sera agressif, prendra la balle tôt avec de la qualité, il mettra une certaine pression sur Joe Seyfried. Ça ne pourra qu'aller pour lui. Ce service long plein coup droit hein, qui fonctionne. Hein, fonctionne énormément depuis le début de la rencontre. Il doit être à quasiment 100% de points gagnés sur celui-là. Quelque chose à retenir pour lui, vu d'une potentielle manche décisive. Et là, il fait front. Il décide de pas reculer. Il commence à être habitué aux trajectoires de balle de Denis. Il vient couper la balle, couper la trajectoire justement. Il a 2 points du set. Hein. Il a 2 points encore. Il est sur une belle série encore une nouvelle fois, mais lui menait 5-1 depuis le début de ce 6e set. Il est dehors. Les points défilent. Et ça fait très très mal. Hein. 3 balles de 3-7 partout. Déjà que ça faisait mal tout à l'heure, mais là, s'il tourne, on est emmené 5-1. Là, puis 7-1 avant.
compliqué hein, Moi, d'être je dans de pense bonnes que Joey positions va pour la gagner. belle. Ah, on en prend le chemin en tout cas. Ouais, ouais. Un beau point là. Un peu loin de la table en vert, il raccroche bien la balle, il trouve une bonne zone. Ouais, petit coup de serviette. Alors on pense à Joey, il doit penser à ce qui a bien marché là. C'est un service long, encore une fois. On va voir ce qu'il va décider de faire. Ouais, voilà. Dès qu'il arrive vraiment à imposer son jeu, sa puissance tôt, pas grand chose à faire côté de Denis et du coup 3 partout. Ça fait 3-7 partout. Voilà, Et, on le sentait hein, finalement. Bah oui, et comme dans la 5e manche, le même score, 11 points à 8. Alors maintenant, même chose que lors des sets précédents. Il faut complètement oublier ce qui s'est passé sur les 3 dernières manches, même s'il y a eu des choses bien, notamment en début de set. Et mentalement, faire comme ça. Voilà. C'est une dernière manche. Il y a 11 points, voire un peu plus, à gagner. Tout peut se passer. Hein. Ouais, Parce là, que même là pour Joe Seyfried, là on se dit je reviens à 3-0 et justement on peut commencer à se crisper puisque là maintenant on est à égalité, on n'est plus derrière, on a un peu plus la pression. Tandis que, il reste toujours favori. Et Rémi, est-ce qu'il se souvient de son 3-0 ou est-ce qu'il se souvient plutôt du 7-1 et du 5-1 dans le 5e et 6e set? C'est à Denis ou Joey Joey. Non, Denis, pardon. Ah là, il se souvient de tout, mais justement, Ouais. Je crois qu'il la se souvient clé, surtout du 7-1 et 5-1. ouais, là, le 7-1. vraiment. Surtout le 7-1 là, à 3-1, 3-1, 7-1. Ouais, 3 Ah, si ça bascule Ça, pas du c'est bon ça. côté là, quand ce soir à la chambre d'hôtel avant de s'endormir, ça va faire mal à la tête. Hein. Tout là, surtout pour une telle échéance, comme des championnats de France, ça se représentera peut-être pas. Oh là là, voilà, les deux joueurs qui ont refusé de reculer. Ouais. Joey s'était bien engagé, mais il se trompe peut-être encore une fois sur le placement de la deuxième. C'est parti très fort hein, ce dernier set. Ah, toujours un peu un manque de rigueur sur certains coups là. Ça, il veut la jouer fort alors qu'il aurait peut-être dû un peu plus la raccrocher. On va peut-être droit enfin avoir un set serré du début à la fin. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'était assez débridé dans les deux cas. Enfin, je dis pas un seul. Si on a quand même eu 2-12-10. Ouais, mais tu vois, dans le scénario, c'était souvent des séries de points. Exactement. Ce serait bien que pour une belle là, on ait un duel particulièrement accroché. Voilà, quand il arrive à rentrer fort, dès les premières, très dur pour l'adversaire de mettre en place son jeu. Ah, là, ce service très coupé, hein. Il le fait très bien celui-là. Difficile pour Denis de vouloir la remettre courte quand elle est si coupée que ça. Il passe devant maintenant, c'est la première fois du match. Depuis très longtemps, première fois du match même. Mais non, il a mené 8-2 dans le premier set. Voilà, c'est ça. Et après, depuis 8-2, il court sans arrêt après le score. Ça fait une bonne heure là. Une bonne heure presque là, clair. quasiment. Non, ça fait au moins 30 minutes là qu'il n'a pas mené. Bah là, il revient à égalité. Oui, on a débuté à 14h30 ce match. 14h15, mais ouais, c'est presque une heure. On n'est pas loin d'une heure, ouais. Ah ouais. Hein. Oh là 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 là, le service raté encore. Ah, ça fait mal, hein, ça. Il a raison d'aller pousser la balle là pour essayer de, encore une nouvelle fois, de faire abstraction de toutes ces occasions manquées. Oh là là, dommage pour Joey là. Le service était un peu haut, il l'avait encore raté. On sent toute la tension hein, qu'il y a dans cette fin de set. Pas su saisir l'opportunité de Joey là. 4-4. Et voilà, cette remise toujours. Il prend sa chance, il va au coude. Et comme on le dit, hein, le grand gabarit, très difficile de se dégager rapidement. Et ça tourne à 5-4. Ça promet une fin de match au couteau très serré.
C'est ce qu'on souhaitait voir. Ouais. Alors on n'est pas encore totalement dans le money time, mais On s'en s'y approche. Oh là là, il avait fait le... Il avait tout fait. Il avait tout fait, il a raté le plus facile. Les enchaînements là étaient très puissants. Peut-être un peu de relâchement là, au moment de conclure. Et ça fait 6-4 pour Denis Dorchescu. Dès qu'il arrive à venir au-dessus de la table, avec ses grands segments et venir imprimer de la qualité à la balle. Toujours difficile pour Denis en face de contrer. Avec beaucoup de lettres là, sans toute la tension. Ça va se jouer à pas grand chose. Il y a du mieux là. Il y a du mieux chez. Ouais, il a bien Dorchescu. géré. Il a bien géré ce point là. Toujours ces 2 petits points d'avance. Hein. Ouais. Finalement, est-ce qu'il ne serait pas dans une meilleure position qu'à 7-1 tout à l'heure, en étant voilà, toujours aux aguets parce qu'il sait que son adversaire n'est pas proche. Ouais, il y a une petite pression qui est pas loin. Oh, la remise. Ouais. Oh là là, il a bien tenu. Ah, il a bien tenu là. Hein. Et 8-5. Finalement, il a 3 jamais- points du il match. jamais Il a jamais été aussi proche. près là. Il a Ah jamais ouais, été ouais. aussi près depuis 3-1, 7-1. Alors on voit le coach là, il équipe vraiment derrière le joueur, derrière son joueur. Il sent que c'est le moment là. Ah, il rate un peu la remise, c'est un peu trompé sur l'effet. Voilà l'autre. La balle qui monte. J'ai qu'à cette fois-ci bien rentré dans la balle. Fait 8-6. Et attention. Là on arrive dans le money time Ah oui, là, dont on y est. parlait tout à l'heure. Ouais, on y est. Après 1 heure de match. Difficile de garder toute sa lucidité, attention. Oh, encore ce flip, ce flip il marche très bien. Hein. Très latéral, très rasant. Difficile, hein. Cette balle-là de la prendre en coup droit avec l'effet. Difficile. De la relever, il faut toujours un peu la raccrocher. Sinon avec l'effet latéral, elle va aller rapidement dans le filet. Ce qui s'est passé, 8-7. Ouh là là, il fait du bien celui-là parce que voilà, le flip, il l'avait refait. Toujours ce flip latéral, mais cette fois-ci, il l'avait bien pris derrière. Grosse bagarre dans le point. Et ça fait du bien la tête là. 2 points du 2 match. points du match. Attention. Ouh là là le là là, le risque. cadeau, Eh, le on vous en cadeau. parlait tout à l'heure. Hein. Ce service latéral lourd dans le coup droit, ah, il est difficile à faire. Mais quand il passe, souvent gage de réussite derrière. Mais là, il n'est pas passé. Tenter le risque, ça paye pas. 3 balles de match. 3 balles de match. Hein. Ah, il l'a pas joué celle-là. Ah, il a 2 services. Ah, on prend un 8-6 à 18 là. La serviette. On réfléchit avant tout à ce qu'on va mettre en place tactiquement. Pas penser à la probable future victoire. Pas penser à la suite, penser à l'instant présent. Ah, les bons choix, bon schéma de jeu. Ah, toujours ce remis. Cette fois-ci, il l'a changé. Hein. Il l'a fait dans le revers au lieu de le faire dans le plein coup droit comme depuis le début du match. Ce qu'avait anticipé un peu Denis. Ah, il s'est retrouvé un peu prisonnier, pris au piège. 19, toujours une balle de match. Attention. Il vient d'en rater 2 de balles de match. Une 3e dans sa raquette à Denis. Oh, c'est bien joué encore ce flip. Il a réussi à voilà, annihiler un peu la tentative de prise de position de Denis. Ouh là là, ça fait mal là, 3 balles de match. Ah, si Joey arrive à s'imposer, là, il serait un peu revenu de nulle part hein, sur cette rencontre. Tant d'occasions manquées par Denis. Mais c'est pas fini. Mais ça, c'est la crispation. Hein. C'est dans la tête. Hein. Ah, c'est dans la tête là.
Oh là là, la réussite. Le destin a peut-être choisi son camp. Quatrième balle de match en faveur de Denis Dorchescu. Avec cette balle qui accroche le filet, c'est peut-être un signe, il doit se dire, mais ça fait combien de signes que le destin lui envoie depuis le début de la rencontre là. Faut la saisir maintenant, hein, pour lui. Ouais, ça sort. Ouais, ça sort. Ça sort. Et alors, là, il peut laisser Quelle perf. exploser sa joie. Grosse perf et puis il s'en sort bien. Il s'en sort 4 manches à 3, Et 12-10 dans le dernier set. Mais c'est plus Joe Seyfried qui est allé lui donner le match sur, Ouais, sur les 3 premières manches. Après, il a saisi son opportunité. non, j'allais dire sur la dernière balle Ah, de sur match. la dernière balle, oui, bien sûr. Ah, c'est le petit filet, ça se déstabilise un peu. Mais finalement on se rend compte que c'est celui qui a été le plus entreprenant et le plus rigoureux, entre guillemets, Ah sur oui, la oui. totalité Allez. de la rencontre.